Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Tu sais, quand vous allez en boîte pour retrouver une fille, tu regardes la fille et tu as envie de la niquer. Entre nous, on doit les niquer aujourd'hui. La bite, elle doit être comme ça. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5. Au programme du jour, sans surprise, un bilan de la semaine européenne des clubs français à l'issue des barrages, plus les tirages au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions et Ligue Europa, un retour sur la performance de Mbappé contre Manchester City, une transition vers le SM Caen suite au passage du Kicks à Ornado en soutien au club dont il est le propriétaire, le nouvel épisode des droits TV de la Ligue 1, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Plus à venir, comme d'habitude dans le reste de cette vidéo, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous savez ce que je vais dire, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre plus beau like, c'est un des meilleurs coups de pouce avec le commentaire pour le référencement, merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. La phase finale de Ligue des Champions, nouvelle formule, débutera avec 2 des 4 clubs français en lice au point de départ. La seconde manche des barrages laisse tout de même quelques regrets, en particulier pour Monaco, éliminé par Benfica après avoir titillé la qualification. Les Monégasques ont malheureusement accusé plusieurs erreurs défensives, jusqu'à finir avec 2 cartons rouges, 10 cartons jaunes, un pénalty concédé et un but refusé au terme de la double confrontation. En parallèle, l'affiche 100% Ligue 1 faisait plus que respecter la loi du favori sur le papier. Paris a cartonné Brest sur le score de 7-0, mais les hommes d'Héricois peuvent quitter la compétition la tête haute grâce à un premier parcours européen mémorable. Luis Enrique avait d'ailleurs un message à leur envoyer en conférence de presse. Brest a perdu espoir lorsque nous avons marqué le premier but. La seconde période a été plus facile, on a été très précis, on a respecté l'une des meilleures équipes de France. Le résultat est excessif, mais c'est une manière de respecter cet adversaire. Ça représente ce qu'est notre équipe, la mentalité de nos joueurs. Quand il y avait un bon placement, la passe était juste, c'est la meilleure manière de se présenter. Je félicite tous mes joueurs, ça a été une phase de qualification injuste, on aurait dû avoir 5 points de plus, il a fallu emprunter ce chemin sinueux, ça nous aurait rendu meilleurs, on sera pas éliminé de la Ligue des Champions en raison de la peur, nous voulons lutter pour toutes les compétitions. Les représentants tricolores savent désormais à quoi s'en tenir pour les huitièmes de finale. En Ligue Europa, Lyon a tiré l'Union Saint-Gilloise dans la partie droite du tableau avant un potentiel quart de finale contre le vainqueur de Real Sociedad Manchester United. En Ligue des Champions, le PSG est tombé sur Liverpool dans la partie gauche du tableau avec le match retour à l'extérieur avant un potentiel quart de finale contre le vainqueur de Bruges Aston Villa avec le match retour de nouveau à l'extérieur. C'est un peu la mauvaise nouvelle. Lille fera quant à lui face à Dortmund dans la partie droite du tableau avec le match retour à domicile avant un potentiel quart de finale contre le vainqueur de Benfica Barça. En dehors des clubs français, sinon, 2 affiches seront à suivre de près, dont le derby madrilène Real Atlético et le choc de Bundesliga Bayern-Bayer Leverkusen. Derrière, l'un des enseignements de la semaine concerne les clubs italiens presque aux abonnés absents suite au revers de l'AC Milan, l'Atalanta et la Juventus, respectivement battus par le Feyenoord, Bruges et le PSV. Seul l'Inter défendra la Serie A contre le premier bourreau néerlandais. Le zéro pointé a encore du mal à passer chez les médias italiens. La Gazzetta dello Sport a parlé de désastre en même temps de revenir sur les cas Théo Hernandez pris pour cible à cause d'un carton rouge stupide et Lookman en froid avec Gasperini après la déclaration incendiaire du technicien de l'ADA qui lui a collé l'étiquette de pire tireur de penalty. Le ballon d'or africain est ensuite sorti du silence sur les réseaux sociaux. Être pris pour cible de la manière dont je l'ai été non seulement me blesse et me semble profondément irrespectueux. En vérité, j'ai vécu de nombreux moments difficiles au cours de mon séjour ici, dont la plupart j'en ai jamais parlé car selon moi l'équipe doit toujours être protégée et passer en premier. Ce qui s'est passé hier soir est d'autant plus douloureux. Pendant le match, le tireur désigné m'a demandé de tirer le penalty et pour soutenir l'équipe, j'ai pris la responsabilité de le faire sur le moment. La vie est faite de défis et de transformation de la douleur en pouvoir, ce que je continuerai à faire. Il a de quoi sentir de l'ingratitude par rapport à l'été dernier. L'international nigérian était en instance de départ avant de rester face à la pression interne. Le prochain mercato estival prendra sans doute une autre tournure, d'autant plus que Fabrizio Romano stipule qu'il est décidé à partir de l'Atalanta. Derrière, tout le monde aura porté attention à la performance de Mbappé contre Manchester City. L'attaquant madrilène s'est offert un triplé venu d'ailleurs et la presse européenne lui déroulait le tapis rouge. En France, l'équipe écrit qu'il a fait chavirer de plaisir le Bernabeu. En Espagne, Marca l'a joué en français dans le titre, magnifique. Ou encore en Angleterre, les tabloïds anglais font lien avec Guardiola sans solution devant la démonstration du Kicks. Pep a d'ailleurs fait un constat lucide sur la saison en cours. La meilleure équipe a gagné aujourd'hui. Nous avons eu une mauvaise année. Quand on finit 22e, c'est parce qu'on n'a pas été bon. On voulait entrer dans le match, mais nous n'avons pas le rythme de Madrid. On a voulu faire beaucoup de passes et on a concédé un premier but tôt dans le match, puis le second. Si vous jouez un match aller-retour, ils sont très bons. J'ai joué le meilleur Madrid de ces dernières années. Ils sont capables d'avoir de longues possessions, de défendre, de courir, quand ils veulent jouer haut, quand ils sont bas. Nous devons l'accepter, c'est la meilleure équipe qui a gagné. Alors félicitations au Real Madrid. Maintenant nous nous concentrons sur la Première Ligue. Il évoquait un peu la fin d'un cycle, mais compte toujours poursuivre l'aventure mancunienne. Les choses durent pas éternellement.
tout dure pas éternellement. Il y a des joueurs qui ont un certain âge. Nous avons remporté 6 premières ligues en 7 ans. Et en Europe, nous avons atteint les quarts de finale, les demi-finales et la finale chaque année. Oui, je veux continuer. Du moins, la réalité serait différente selon plusieurs sources. José Pedrerol del Chiringuito a révélé que l'entraîneur espagnol veut quitter Manchester City. Le présentateur de la célèbre émission ajoute qu'il a prolongé l'été dernier de façon presque forcée et pensait d'ores et déjà reprendre la sélection anglaise avant l'arrivée de Thomas Tuchel. Affaire à suivre. En parallèle, Ancelotti a constaté la montée en puissance de Mbappé jusqu'à faire une comparaison lourde de sens. Mbappé a la qualité pour atteindre le niveau de Cristiano Ronaldo. Bien que la barre soit très haute, ce sera pas facile, mais il devra travailler s'il veut y parvenir. Le principal intéressé a quant à lui confirmé la fin de la phase d'adaptation. Mes débuts c'était pas trop ça, je me cherchais un petit peu. J'ai su inverser la tendance et on voit un meilleur visage. C'est sur la deuxième partie de saison qu'on est jugé. Je le disais quand je ne jouais pas très bien, je le redis quand je joue très bien. Faudra être à la hauteur de cette écution et ramener un maximum de titres. Faut toujours respecter les équipes dans lesquelles t'as joué, parce qu'elles m'ont permis d'arriver ici. À Monaco, c'était une très belle équipe. À Paris, j'ai joué avec des cracks, et ici, c'est le meilleur club du monde. C'est une évolution logique dans la carrière d'un joueur qui veut faire de grandes choses. À moi de continuer comme ça. Après avoir fait le boulot sur le terrain, Mbappé effectue une visite surprise du côté de Caen. Le club dont il est le propriétaire est dernier de Ligue 2 à 10 journées de la fin, et les supporters canets lui reprochaient d'être indifférent à la situation malgré l'arrivée de Dir Zakarian pour redresser la barre, suite aux 7 défaites consécutives de Bruno Balthazar sur le banc du stade Malherbe. Hier, le Kicks prononçait un discours rassurant aux abords d'Ornano. Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs? Que j'étais avec eux, que la situation était telle qu'elle est, mais qu'il fallait y croire. En face de moi, j'ai vu un groupe qui n'était pas du tout résigné, qui était motivé à l'idée de se maintenir, à l'idée de changer cette situation qui est négative sur le plan des résultats. Mais je pense qu'avec la qualité de cet effectif et avec le soutien des supporters et la solidarité de tout le monde, je pense qu'on peut faire quelque chose de grand. Et cette semaine peut être fondatrice pour la suite de la saison. C'est pas une mission impossible, ce qui les attend? Le football a démontré que rien n'est impossible. Je pense qu'une victoire va changer pas mal de choses et peut changer la spirale de l'équipe. Je peux comprendre la frustration des supporters. J'étais jamais venu. Ça fait un moment qu'on est mal classé. Le stade est toujours plein. Les gens viennent encourager. Donc c'est normal qu'il y ait des critiques, qu'il y ait de l'incompréhension. Nous, notre objectif et notre mission, c'est d'essayer d'apporter le plus de clarté possible. En parlant d'objectifs, Dir Zakarian croit au maintien. Il y a 10 points de retard sur le barragiste. C'est un challenge qu'on va mener avec toutes les composantes du club. Je suis persuadé qu'on va y arriver. Il reste 33 points en jeu. Je vois pas pourquoi on gagnerait pas des matchs. On va mettre tout en œuvre avec l'aide du public pour changer la dynamique. On attend qu'ils nous aident à ce que les joueurs se subliment. Il y a des joueurs, il faut les bousculer. D'autres les câliner, faut s'adapter. Je les ai trouvés marqués après le dernier match, mais j'en vois pas un qui lâche. C'est une osmose qu'on doit faire tous ensemble. C'est tout cet ensemble qui fera qu'on va réussir. Sur les 2 séances, j'ai trouvé de l'envie, de l'implication. Il va falloir se donner les moyens d'être bon, collectivement, individuellement, mentalement, tactiquement, dans tous les domaines pour gagner des matchs. Le conflit LFP DAZN nage encore plus longuement dans le ridicule. Après avoir mis sous séquestre la moitié du paiement des droits TV, la chaîne a réclamé devant le tribunal de commerce de Paris une indemnisation de 573 millions d'euros, dont 309 pour tromperie sur la marchandise et 264 pour manquement observé à la Ligue de football professionnel. Canal+ vient d'une autre part de poser ses conditions d'un éventuel retour. L'ancien diffuseur historique voudrait un contrat à longue durée et un investissement équivalent à celui d'Amazon autour de 250 millions d'euros par an. Affaire à suivre. En parallèle, France 2 a sorti un complément d'enquête exceptionnel avec quelques extraits de la réunion entre les présidents du foot français au moment de négocier la future attribution des droits TV de la Ligue 1 l'été dernier. La situation est triste, mais c'est la définition même du divertissement. Now, so you're being a bully. John, stop talking. You don't understand anything. You are from, I don't know, Cabo, right. You're coming, I don't know where, and you're talking to us. I don't understand anything. Vincent, Jean-Pierre, je sors de cet appel. Je sors de cet appel parce que Louis est vraiment fâché. L'un est appelé le tyran, l'autre le cow-boy. L'appel à virer aux invectives et règlement de compte. Le président lyonnais estime à juste titre que le président parisien a une influence trop importante et reprenait le terme de conflit d'intérêts dans les colonnes de l'équipe. Maintenant, la question est de savoir quelle sera la suite dans l'affaire des droits TV, d'autant plus que le consommateur d'un IPTV reviendra difficilement prendre l'abonnement d'un diffuseur. Le mal est fait. Avant de conclure les amis, tradition oblige, la compile de buts. Barcola qui arrive le premier, le contrôle impeccable de Barcola qui oublie ensuite et qui frappe et qui tout seul. Lifts one over the top, taken down by Messi. Leo Messi! Bref, l'équipe, c'est tout pour le five du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexier. Ciao, ciao.